Cette plante, mellifère, très présente sur le pourtour méditerranéen, possède un feuillage persistant. Nom botanique, Lavandula angustifolia, vivace ou sous arbrisseau. Plantation printemps ou automne, floraison juillet à septembre. Les fleurs séchées de lavande, qui embaument les armoires et éloignent les mites, sont utilisées pour produire une essence très parfumée. Elles donnent en outre un miel délicieux. C'est une plante médicinale utilisée pour ses vertus antiseptiques, hydrolats ou anti-stress, en infusion. Quand planter la lavande au jardin? Plantation printemps ou automne et floraison juillet à septembre. Exposition plein soleil, sol drainé, plutôt calcaire, même caillouteux. Utilisation massif, rocaille, bouquet hauteur 0,31 m vivace, ou sous arbrisseau au feuillage persistant de forme arrondie. Variété quelle lavande pour mon jardin? Lavande vraie, Lavandula angustifolia, 40 à 60 cm, petites feuilles linéaires grisâtres. Fleurs très parfumées, en juin-juillet. Lavande à toupet, Lavandula stocha, 60 cm, feuillage duveteux et grisâtre. Épiflore au violet pourpré en avril-mai, avec un toupet de bractées bleu violacé. Très parfumé. Rocky Road marque déposée, aux épis violets surmontés d'un toupet blanc. Lavande papillon, Lavandula stocha ssp. Pedunculata, 60 cm, feuillage grisâtre. Épiflore au bleu-violet en avril-mai, surmonté de grandes bractées. Assez sensible au froid. Lavandin, Lavandula X intermédia, 40 cm, feuillage vert. Épi bleu vif en juillet-août. Très parfumé. Culture. Comment entretenir de la lavande? La lavande est une plante méditerranéenne, qui supporte malgré tout assez bien le froid et que l'on peut cultiver en toute région. Elle se plante dans un sol léger, bien drainé, plutôt calcaire, et se plaît dans les terres caillouteuses ou sablonneuses. Elle s'adapte cependant à toute bonne terre de jardin. La lavande à toupet préfère les sols acides. La mettre de préférence en place au printemps. En sol lourd et humide, amendé avec un mélange de terreau et de sable. Effectuer une taille annuelle, après la floraison, pour maintenir une forme compacte arrondie. Espacer les pieds de 40 à 50 cm multipliés par bouturage en juillet-août. Planter les lavandes au premier plan des massifs d'arbustes, dans les rocailles, et les associer aux plantes vivaces aimant le soleil et les sols. On ne présente plus la lavande officinale. Cette plante emblématique de la Provence accompagne nos étés de ses doux effluves. Son côté graphique est très apprécié dans les créations paysagères. Pour profiter plus longtemps de ses vertus culinaires, aromatiques et médicinales, il est possible de la conserver durant de longs mois. Quand récolter la lavande officinale? La récolte intervient lors de la floraison de fin juin à fin août. Procédez le matin par temps sec et ensoleillé. Comment bien stocker la lavande officinale? Stocker la lavande fraîche pour une utilisation en cuisine, notamment en pâtisserie. Il est possible d'accommoder les fleurs fraîchement cueillies. Les tiges se conservent quelques jours au réfrigérateur enveloppées de papier absorbant humide. Stocker la lavande séchée coupée de tiges florales de 25 à 30 cm et laisser sécher à l'air libre par temps sec et chaud. Il est aussi possible de les laisser sécher à plat sur des clayettes toujours dans un lieu abrité, sec et bien ventilé. Ou de les faire sécher dans un four à très faible thermostat, 75 degrés, pendant 2 à 3 heures. Ensuite au choix constitué de petits bouquets, nouer la base et suspendre la tête en bas dans un local abrité, sec et ventilé. Conservez ces bouquets enfermés dans une mousseline pour éviter que la poussière ne se pose dessus et que les fleurs ne tombent au sol. Ou détachez délicatement les fleurs, qui seront stockées dans des sacs en papier ou des boîtes en fer dans un local sec à température ambiante. Elles pourront être utilisées à des fins culinaires ou médicinales, en tisane ou en décoction par exemple. Pour parfumer la maison constituée de petits sachets en tulle, toile de lin ou organdie de coton contenant des fleurs de lavande. Disposées dans les armoires pour les parfumer. Les deux méthodes permettent une conservation d'environ 1 an. Lorsque les inflorescences parfumées de la lavande ont été cueillies, il est bon de procéder à une taille d'entretien de la touffe. Ainsi, sa forme conservera des proportions régulières et harmonieuses. Matériel sécateur, scie délagage produit cicatrisant. Conseil lorsque les pieds de lavande sont nombreux et forment une haie naturelle, utilisez une cisaille à haie pour effectuer la taille d'entretien. Cela vous permettra d'aller plus vite. Seuls les gros rameaux à rajeunir sont coupés avec un sécateur. Mais attention, ils ne doivent pas être dépourvus de feuilles, car dans ce cas une taille pourrait leur être fatale. Bon à savoir couper les inflorescences, avant qu'elles ne soient complètement sèches.
les enfermer dans des petits sachets de gaz pour parfumer vos armoires et vos tiroirs. Tailler après la floraison. Plusieurs types de tailles peuvent être envisagés sur les touffes de lavande, en fonction de l'âge de la plante. Il s'agit principalement de tailles de formation et d'entretien, nullement de floraison. Ces coupes interviennent en automne et au printemps. Sur les jeunes plants, coupez les tiges défleuries sur les jeunes plantes, la première année et en avril-mai, coupez les tiges défleuries le plus près possible de leur base, puis rabattre les branches de la moitié de leur longueur pour provoquer le départ de nouvelles pousses, qui viendront épaissir la touffe. Sur les touffes anciennes, taillez toutes les branches sur des touffes plus anciennes. La taille d'entretien empêche que la base de la plante ne se dégarnisse au fur et à mesure que s'allongent les rameaux. Après la coupe des fleurs fanées, il est nécessaire de tailler toutes les branches de 10 cm, en donnant une silhouette régulière à la plante. Rajeunir les vieux pieds. Enfin, les vieux pieds peuvent être rajeunis en supprimant, près de la souche, les branches les plus anciennes et en coupant les autres au-dessus de jeunes pousses, près d'une fourche. Au besoin, utilisez une scie d'élagage et, surtout, pansez les plaies avec un produit cicatrisant, tel le goudron de Norvège. Attention, ne jamais couper les vieilles tiges sans feuilles. Les pieds trop anciens qui ne donnent plus que des tiges frêles et rares devront être arrachés et remplacés. Conseils de jardinage. Pour en savoir plus sur la culture de la lavande: comment planter la lavande, comment arroser la lavande, réussir le marcottage de la lavande, réussir la fertilisation de la lavande. Les plants de lavande vieillissent vite et il faut les rajeunir souvent. Le bouturage, facile, permet également d'en faire des haies à bon compte. Quand faire des boutures de lavande? Bouturer les pousses entre juin et août. Les chances de réussir les boutures sont accrues en suivant les cycles lunaires. Les phases de lune montante, qu'il ne faut pas confondre avec la lune croissante, favorisent l'enracinement. Ce cycle est toujours de 14 jours consécutifs. Les calendriers lunaires publiés sur ce site précisent quand la lune sera montante en août et en septembre. Quelle technique de bouturage choisir? Le bouturage de rameaux feuillés est facile, avec de bons résultats. Matériel nécessaire pour multiplier la lavande: sécateur ou ciseaux. Substrat léger, terre au sable à part égale. Comment faire des boutures de lavande? De la qualité du substrat dépend beaucoup la réussite de l'enracinement de la bouture. Il doit être léger et aéré, composé par exemple de 70% de terreau et 30% de pouzzolane fine. Utilisez une terrine ou, pour éviter le repiquage, plantez chaque bouture de lavande dans un godet individuel. Détachez, à la main ou au ciseau, des pousses terminales de 10-12 cm de long environ. Ne pas descendre trop bas sur le bois. Retirez les tiges florales éventuelles, ainsi que toutes les feuilles sur la moitié inférieure. Piquez les boutures à mi-hauteur dans le mélange léger, à mi-ombre. Le substrat doit être drainant et juste frais. On peut soit les grouper dans un conteneur, soit les piquer en pleine terre. Évitez le bouturage à l'étouffée, ainsi que les hormones de bouturage, qui provoquent plus de pourriture que de réussite. Quand repiquer la lavande? Que les plants soient issus de boutures ou de semis, le repiquage a lieu au printemps, avril-mai, qui suit l'enracinement ou la levée. Après le bouturage, la lavande redoute les excès d'eau, et elle y est encore plus sensible lors du bouturage. Les plants doivent être maintenus en situation ombragée et abrités du vent pour prévenir leur dessèchement. Maintenir le substrat humide sans le saturer pour autant. Enfin, évitez de brumiser les plants, conseil valable pour d'autres boutures. Maintenir le sol juste frais. Pour le premier hiver, abritez les boutures sous châssis ou en véranda. Le repiquage a lieu au printemps suivant. Pincez alors les plants pour qu'ils s'étoffent. Lorsque les inflorescences parfumées de la lavande ont été cueillies, il est bon de procéder à une taille d'entretien de la touffe. Ainsi, sa forme conservera des proportions régulières et harmonieuses. Matériel sécateur, scie d'élagage, produit cicatrisant. Conseil: lorsque les pieds de lavande sont nombreux et forment une haie naturelle, utilisez une cisaille à haie pour effectuer la taille d'entretien. Cela vous permettra d'aller plus vite. Seuls les gros rameaux à rajeunir sont coupés avec un sécateur. Mais attention, ils ne doivent pas être dépourvus de feuilles, car dans ce cas une taille pourrait leur être fatale. Bon à savoir couper les inflorescences avant qu'elles ne soient complètement sèches. Les enfermer dans des petits sachets de gaz pour parfumer vos armoires et vos tiroirs. Tailler après la floraison. Plusieurs types de tailles peuvent être envisagés sur les touffes de lavande, en fonction de l'âge de la plante. Il s'agit principalement de tailles de formation et d'entretien, nullement de floraison.
Ces coupes interviennent en automne et au printemps. Sur les jeunes plants, coupez les tiges défleuries sur les jeunes plantes, la première année et en avril-mai, coupez les tiges défleuries le plus près possible de leur base, puis rabattre les branches de la moitié de leur longueur pour provoquer le départ de nouvelles pousses, qui viendront épaissir la touffe. Sur les touffes anciennes, taillez toutes les branches sur des touffes plus anciennes, la taille d'entretien empêche que la base de la plante ne se dégarnisse au fur et à mesure que s'allongent les rameaux. Après la coupe des fleurs fanées, il est nécessaire de tailler toutes les branches de 10 cm, en donnant une silhouette régulière à la plante. Rajeunir les vieux pieds enfin, les vieux pieds peuvent être rajeunis en supprimant, près de la souche, les branches les plus anciennes et en coupant les autres au-dessus de jeunes pousses, près d'une fourche. Au besoin, utilisez une scie d'élagage et, surtout, pansez les plaies avec un produit cicatrisant, tel le goudron de Norvège. Attention, ne jamais couper les vieilles tiges sans feuilles. Les pieds trop anciens qui ne donnent plus que des tiges frêles et rares devront être arrachés et remplacés. La lavande est un arbrisseau très utile au jardin, que ce soit pour permettre la biodiversité ou protéger les récoltes. Hubert Fontaine vous montre comment l'installer et l'entretenir. Minuit, la lavande est un arbrisseau mellifère qui attire les papillons de toutes les couleurs lorsqu'elles sont en fleurs. Il en est de même pour les bourdons et les abeilles. Des insectes utiles dans le jardin pour féconder au printemps les arbres fruitiers, petits fruits ainsi que les légumes fruits. Des abeilles qui manquent cruellement ensuite de fleurs pour fabriquer du miel, qui sert de réserve de nourriture par la suite. Les lavandes fleuries dans un potager est une source de nectar pour alimenter les abeilles ouvrières dans la ruche par trophalaxie, de bouche en bouche, qui le déposent dans les alvéoles en cire.